Bienvenue sur ma chaîne Astre Oracle Alliés du Destin où, vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires et planètes, donc l'astrologie, mais aussi la numérologie sur fond de psychologie et spiritualité, à mes tirages d'oracle et tarot afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. Car pour moi, l'astrologie est un merveilleux outil de connaissance de soi et des autres, ainsi que de développement personnel et d'interrelation. La configuration des astres lors de notre naissance dessine dans notre thème natal la trame de fond de notre destinée, ce que notre âme est venue expérimenter. Elle constitue de ce fait une carte routière céleste pour nous guider dans cette incarnation, avec pour boussole notre intuition, la petite voix de notre âme. Avant tout, je vous remercie d'avance pour l'attention que vous portez à ces guidances préparées avec soin et offertes avec le cœur. Que vous soyez de passage ou abonné, ce qui compte, c'est l'instant présent du partage dans la joie, le respect et la bonne humeur pour aiguiller nos vies et en illuminer humblement le monde autour de soi à l'échelle de chacun, chacune. Merci pour vos likes, partages et commentaires bienveillants qui font grandir cette chaîne et m'encouragent à poursuivre, même si je dois nager à contre-courant des méthodes conventionnelles de tirage en ouvrant un nouveau chemin, un nouveau paradigme plus respectueux du libre arbitre et de l'intuition personnelle. Alors un grand merci en particulier aux abonnés qui osent tenter l'aventure avec moi, d'œuvrer en unifiant nos énergies pour un monde meilleur, plus juste, plus respectueux, plus aimant, plus harmonieux. Je vous invite à faire preuve de discernement. Ce sont des tirages généraux pour le collectif sur ma chaîne, parfois pour un type de famille d'âmes ou alors de signes astro comme ici. C'est normal que cela ne vous parle que partiellement. Ces tirages sont là pour vous ouvrir de pistes de réflexion, pour vous guider vers la reconnexion à votre être profond, votre âme, seule à connaître votre destinée, pour vous permettre d'avoir foi en votre intuition, d'être à l'écoute de vos ressentis, afin d'avoir confiance en vos choix du cœur et pouvoir ainsi exercer votre libre arbitre pleinement et agir en votre âme et conscience. Car même si au préalable, votre âme en a planifié les grandes lignes avec l'univers, c'est vous seul qui tracez votre route dans cette incarnation, de par vos choix, votre libre arbitre, vos actions influencées par vos pensées et vibrations. Tout est énergie, nous attirons ce que nous vibrons, comme nous créons ce que nous pensons, et de ce fait, nous récoltons ce que nous semons ou sémons. Donc ici, c'est une guidance concernant le signe du Cancer. Alors bienvenue, amis Cancer, que vous ayez votre soleil ou ascendant ou Mars en ce signe qui agissent donc sur vos actions, comme bienvenue aux âmes Cancer, que vous ayez votre lune ou Vénus en ce signe qui agit sur vos émotions, puisqu'il s'agit d'un tirage sentimental. Je vous invite aussi à regarder où se trouve Mercure, le messager, le pivot de la communication, le lien essentiel d'échange avec les autres et aussi avec l'univers. Par les signes, synchronicité, même vos prières, vos vœux, vous aurez compris qu'il peut être fort intéressant de savoir dans quel signe se trouvent ces planètes dites personnelles, car elles influencent votre vie. En regardant les guidances concernant ces signes en question, vous pourrez vous concocter une guidance plus personnelle en rassemblant ce qui vous parle, fait écho à votre vie. Vous trouverez un lien dans ma description pour établir votre thème natal ainsi que quelques infos générales sur l'astrologie occidentale. Voilà, donc on va passer au tirage. Alors là, il s'agit du Cancer, comme je disais, hein. Alors pour ceux qui ne veulent pas la partie astro, vous pouvez passer directement au tirage. Par contre, ma méthode vous invite à exercer votre libre arbitre en écoutant votre intuition et vos ressentis. Donc moi, je vous propose des oracles. Après, vous choisissez ce qui vous appelle. Soit vous choisissez de suivre ma trame, la mienne, ce que je vous propose, soit vous choisissez voilà, juste les oracles qui vous appellent et allez voir ce qu'ils ont à vous dire. Voilà, c'est une guidance à la carte, comme le menu au resto. Voilà, ainsi ça vous parlera beaucoup plus. Donc, moi, je vous présente les oracles. Pour commencer, il va y avoir, avec l'oracle du langage amoureux, l'énergie principale, enfin l'invitation de l'univers, puisque l'univers propose, l'humain dispose. Ensuite, avec l'Everyday Tarot, on ira voir le défi majeur
durant ces 3 mois, puisque ça couvre à peu près 3 mois. Hein, après, chacun avance à son rythme. Mais là, on va dire que ça couvre à peu près 3 mois à partir de quand vous regardez. Le défi majeur et les défis mineurs. Défi majeur avec arcane majeur, défi mineur avec arcane mineur. Ensuite, on ira voir avec le petit... non, c'est pas le keeper, pardon. L'autre tarot, on ira voir dans la matérialité comment ça peut se manifester. Voilà, dans l'ensemble. Et ensuite, avec le keeper, on ira voir un peu plus en profondeur au quotidien aussi ce que cela peut donner. Ensuite, j'ai choisi, ou ils m'ont choisi, en tout cas ils m'ont appelé pour attirer amour à soi, alors plutôt pour les célibataires et plutôt pour les couples, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Voilà, après vous faites comme vous le sentez, puis vous pouvez très bien commencer quand vous regardez cette vidéo par l'état d'être solo, célibataire, et finir, pourquoi pas, dans l'état amoureux d'ici 3 mois et en couple. Donc vous pouvez toujours y revenir, voilà, et voir les choses différemment sous un nouvel angle. Donc là, bien, je vais parler quand même des énergies du cancer. Hein. Vous êtes une personne très, très sensible, très protectrice aussi. Hein. Pour vous, la sécurité affective est très, très importante. Vous avez cette énergie maternante, puisque c'est la lune qui gouverne votre signe. Donc, beaucoup dans l'émotion, mais aussi dans l'intuition. Donc, souvent, vous êtes quand même à l'écoute de votre ressenti. Pour aller vers les gens, vous aimez, vous avez votre petit clan, que ce soit une famille de sang ou la famille de cœur, vous aimez ce côté tribal, tribu, ce côté maternant, ce côté petit cercle, ce foyer, mais qui soit en lien avec votre foyer intérieur, car il faut que ça résonne avec vos émotions. Par contre, vous pouvez très bien vous livrer facilement aux personnes qui sont proches de vous, donc sur la même longueur d'onde que vous. Par contre, vous êtes quelqu'un qui peut très bien se retirer en lui-même, comme le crabe, et mettre une carapace sur vous. Hein. Voilà, donc votre maison, la maison que représente votre signe, c'est la maison du foyer, la maison des racines, de l'enfance aussi. Donc c'est très important pour vous, c'est ça aussi. En principe, vous êtes des personnes qui voulaient fonder un foyer, une famille, beaucoup plus qu'être solo, hein, en règle générale. Donc j'ai choisi bien sûr Vénus pour implanter le décor, hein, puisque Vénus c'est l'amour, les valeurs, le plaisir. Ça représente tout ça, la valeur que l'on se donne, la valeur des choses, mais c'est aussi le plaisir de la vie, de croquer la vie, d'être dans l'expérimentation des plaisirs de la vie aussi. Donc, par contre, j'ai pris la maison 5 et la maison 7, même si souvent on associe le couple à la maison 7, mais c'est bien qu'on parle de couple dans la maison 7. La maison 7, c'est la maison... Oh, pareil, j'ai failli me cramer les doigts. La maison des relations, des associés, du partenariat amoureux, de l'union, mais pas que. C'est toute forme de partenariat. Donc là, on est déjà en couple dans la maison 7. Hein, donc c'est comment, après, on vit ce couple-là. Pour les personnes solo, ça répondra plus à la maison 5, où on est plus d'abord dans l'amour de soi, dans la créativité, mais peut-être aussi dans le projet d'enfanter un projet, mais aussi d'enfanter une relation. On est dans le flirt, dans les plaisirs, un loisir, c'est la maison du lion. Hein, donc on prend soin de soi, de ses énergies aussi. Mais on veut montrer la meilleure partie de soi, rayonner. Donc pour soi, c'est s'y connecter aussi et aller vers ce qui nous ressemble, bien sûr, hein, dans ce partage d'énergie lumineuse aussi. Donc voilà, pour le fond du décor et des énergies. Et je ramasse tout et on y va. Et il y aura bien sûr le timing dans la description. Alors j'ai juste omis de dire qu'à la fin, il y aura, si j'ai le temps, un petit bonus, une petite surprise. Et pour ceux que ça intéresse, c'est mon oracle astro dont sont issus les oracles, les cartes qui servent d'implantation du décor énergétique. Donc on va aller voir au niveau de ces énergies ambiantes, de l'amour avec le langage amoureux. Alors prenez ce qui vibre, laissez couler le reste, c'est important, hein. Fiez-vous à votre intuition. Alors, on va aller voir dessous. Le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Alors, c'est très allié avec l'énergie du cancer et l'énergie du cancer qui est assez nostalgique du passé. Surtout lorsque y a des soucis, il aime bien se réfugier dans son passé et ce qui est allé bien dans le passé. Mais là, il peut y avoir un revirement de karma, nostalgie, un nettoyage du karma à faire.
une revirement de situation par rapport à un lien passé, peut-être aussi, peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Je vais aller voir dessous. Ah oui, ben regardez, le vent du changement. Donc c'est vraiment le moment de nettoyer votre passé. Alors c'est marrant parce que d'habitude je prends la carte du dessus et là j'ai pris celle du dessous. Donc renouveau, métamorphose, modification. Alors peut-être aussi que vous prenez conscience que, alors surtout si vous êtes solo, que vous ne voulez plus reproduire une relation, enfin le schéma d'une relation passée qui a été douloureuse. Ça peut être ça aussi. Prendre aussi peut-être conscience que on ne peut, enfin le passé est passé, hein, qu'on ne peut le changer, qu'on ne peut changer que le présent, de toute façon. Le passé, alors il y avait un dicton, c'était, je sais plus, le passé enfin je sais plus, je le mettrai dans la barre de description si je m'en souviens. Enfin, que le passé, de toute façon, c'est passé, qu'on ne peut plus influencer, que la seule chose qu'on peut influencer, c'est notre présent et construire notre avenir. Donc voilà, donc là, voilà, il y a vraiment cette éclosion, ce renouveau qu'on demandait, une belle métamorphose, une belle modification qui va se faire au niveau des énergies du passé. Voilà, moi je le sens comme ça. Après, prenez vraiment comme vous le sentez. Il y a un passé que s'il revient, on va le vivre différemment. Voilà. Mais il peut y avoir quelqu'un qui vient justement demander pardon. Vous voyez, qui pose la main sur vous et qui vous interpelle et qui vient vous demander pardon. Ou qui, voilà. Donc peut-être quelqu'un quand même du retour du passé qui revient. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup tenu. Vous voyez, on a 4 cœurs là. Là, on a un nouveau cœur. Mais là, il y en a 4. Donc c'est quand même le souvenir. Ça me fait penser au cadre de couple, au souvenir du passé. On est très nostalgique du passé. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a marqué. Wow, prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Alors, soit vous prenez une des deux, celle qui vous parle le plus, soit on peut y voir aussi justement un suivi, une suite. Prendre du recul, de la hauteur sur le passé, sur ce qui a été expérimenté par le passé, ce qui a été vécu par le passé. Prendre du recul. On a mûri là, vous avez avancé, vous avez ascensionné, donc de par vos expériences, ce que vous avez vécu depuis cette relation. Et là, vous prenez de la hauteur. Ça vous permet aussi de voir les choses différemment. Peut-être aussi de rentrer dans, voilà, de voir que, comment dire, de voir que vous avez fait ce que vous avez pu, que chacun a pu faire enfin, a fait ce qu'il a pu, selon les bagages qu'il avait. Et qu'en fait, tout est expérience. Hein, tout est expérience de vie. Et le fait qu'on le voit, entre guillemets, bon ou mauvais, ce n'est propre qu'à chacun. En fait, tout est neutre. Tout dépend de comment on regarde les choses, comment on l'apprend et comment on le vit. Ça fait partie justement du karma à nettoyer. Donc voilà, il peut y avoir un karma aussi transgénérationnel à nettoyer. Des schémas transgénérationnels que vous avez répétés et qu'il est temps de nettoyer aussi, d'épurer, de s'élever au-delà. Ouais. Recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. Ce peut très bien, voilà, qu'il y ait des échanges de quelqu'un du passé quand même. Hein, là, on le voit. Mais que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça, que vous êtes capable de parler avec le cœur. Hein. On a le cœur là, qui a une belle communication. Ça peut permettre aussi de remettre les choses à plat pour aller justement vers ce renouveau. En tout cas, voilà, on est vraiment pour éclaircir les relations. Donc, c'est vraiment s'élever, prendre de la hauteur, voilà, de la réflexion, avoir de la réflexion. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je rappelle juste que là, on va voir où nous mène le tirage. Ça, si c'est pour les couples, les solos, si on peut, voilà, voir les deux visions, voilà. Mais bon, c'est aussi pour les couples, peut-être que dans le couple, il y a un frein, et parce que vous pensez au début de votre relation, au passé, et que bon, vous êtes nostalgique du passé parce qu'il n'y a plus la même flamme. Donc là, on va demander à ce qu'il y ait un retour de flamme. Hein. Le vent du renouveau, là, on va demander à ce qu'il y ait un retour de flamme, un retour des émotions. Ce qui est important, c'est de se reconnecter aux émotions, à l'amour qui a permis de s'unir ensemble, de voir dans la même direction. Et pour ranimer cette flamme-là, et non se focaliser sur ce qui sépare, plutôt se focaliser sur ce qui unit. Voilà. Bon, après, on fait comme l'on peut souvent. Hein. Donc, je passe à l'oracle suivant, avec Everyday Tarot. Alors, on va aller voir le défi
majeurs avec les arcanes majeurs et le diffus mineur avec les arcanes mineurs. Alors, défi ou opportunité, c'est toujours pareil. Tout dépend comment vous voyez les choses. Si vous avez tendance à voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, hein, ça, c'est propre à chacun. Puis, ça dépend de l'avancée de chacun. Voilà. Tout est neutre. Après, chacun... Alors, on va couper. Waouh. Vous voyez, là, il y a quand même la mort hein, qui vient. Triomphante, d'ailleurs. Là, c'est vraiment... Il y a des choses à laisser mourir, les choses du passé, il y a un deuil à faire, il faut aller de l'avant. C'est l'énergie du scorpion, de votre ami de l'élément scorpion, d'élément eau. Hein. Il y a une épuration qui se fait pour aller vraiment vers ce renouveau. Alors moi, quand je fais ce tirage-là, c'est au printemps. Donc, on arrive au printemps. Donc voilà, c'est vraiment laisser le passé au passé et aller de l'avant. Vers ce renouveau. 13, ça donne 4. Hein. C'est l'empereur aussi. L'empereur qui revient de batailler et qui revient sur son trône et qui redémarre sa vie. Voilà, qui élargit son royaume, qui élargit sa vue. Donc, on est dans ces énergies-là. Ben, vous voyez, ça amène le renouveau. Donc, il faut vraiment faire le deuil de quelque chose. Ce qui est mort est mort. Ce qui est stérile est stérile. Donc, laissez ça de côté et aller de l'avant. La roue qui tourne, ça demande vraiment d'aller de l'avant. Donc, ça peut être difficile pour certains, surtout pour les signes du cancer qui sont des signes quand même, vous voyez, vos énergies sont mutables quand même, hein, mais parce que vous êtes le premier signe de l'été, mais voilà, ça oscille, quoi, voilà, au niveau émotionnel, donc il y a un peu de mal des fois, vous aimez bien votre sécurité. Mais c'est ce qui va amener l'équilibre. Hein. Le changement va amener l'équilibre, l'harmonie. Alors, dans les défis mineurs. Après, voilà, chacun avance à son rythme. Certains pourront être dans cet état-là, d'autres dans celui-là et d'autres dans celui-là, chacun son stade. Ça peut être aussi au cours des 3 mois. Hein. Premier mois, deuxième mois, troisième mois. À vous de voir. Alors, c'est marrant parce que celle-là, quand j'ai mélangé, je purifie toujours mes oracles avant. Et quand j'ai mélangé, elle était sortie déjà, celle-là. Donc, il y a une nouvelle direction à prendre. Là, vous êtes prêts pour un nouveau voyage. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à ce 3. D'être à l'écoute de votre cœur aussi, mais à l'image du 3 de l'impératrice, d'aller créer votre vie, d'aller chercher l'amour, c'est ce que vous voulez, d'entamer ce voyage. Mais ça peut être aussi un voyage voilà, que vous ouvrez et que vous prenez à deux aussi. Hein, puisque le 3, 3... dans l'énergie du couple, il y a l'énergie du 3. Il y a l'énergie de chaque personne, plus celle du couple. Donc, voilà, que vous cherchez cette relation d'amour, que vous y soyez aussi. Voilà, on vous demande d'y croire, de saisir l'opportunité qui va se présenter pour aller vers ce nouveau voyage. Ah ben oui. Et pour d'autres, alors d'autres sont vraiment prêts. Ils sont sur le quai. Hein, sur le quai, vous voyez, là, il y a des bateaux. Donc, ils sont animés par la passion, hein. Ils vont vers ce qui les passionne. Et pour d'autres, il peut y avoir une rupture aussi avec la mort. Hein. Une rupture, puisqu'on a le 8 de coupe là, qui invite à aller chercher le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est le souhait que l'on désire le plus possible. On peut laisser des choses derrière soi, parce qu'en amour, il y a un manque et qu'on veut cette 9e coupe. On veut fonder un foyer. Voilà, là il y est là. Hein. Donc, on veut aller fonder ce foyer. Là c'est très, très fort, on le sent. Il y a vraiment ce fort désir d'aller fonder ce foyer, d'aller vers cette sécurité affective, mais aussi matérielle. On veut le manifester dans la matière. On se retrouve encore avec du 10. Donc le 10, ça ramène à 1 aussi, ça ramène à du renouveau. En tout cas, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Alors, avec ce tarot-là, du Nouveau Monde, on va voir. Alors, ça, je vais les retirer. Hop. Alors, oui, dans un passé récent, 6 d'épée, hein, on décide de tracer sa route. On décide de partir, de sortir des énergies négatives pour aller vers du positif. On a fait le choix, voilà, on a Mercure en Verseau. Donc là, on écoute son intuition et on est prêt à aller de l'avant. On veut de nouvelles choses. Il y a une nouvelle façon de penser, de vibrer, et on va vers les personnes qui vibrent comme nous. Voilà, on est prêt à faire sa valise et à aller de l'avant. Hein. Voilà,
voilà, on veut vraiment aller vers ce renouveau. Qu'on soit seul ou accompagné, ça peut être pour aller rejoindre quelqu'un, comme ça peut être juste pour aller découvrir un nouveau... oui, on a le chariot derrière. Donc là, il y en a qui sont vraiment, vraiment décidés. C'est l'énergie de Cancer, votre énergie avec la Lune. On comprend que les choses sont cycliques, qu'il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps, il y a un temps pour naître, un temps pour maturer, un temps pour mourir et renaître. Voilà, donc c'est cyclique. Et là, on a vraiment décidé de prendre son chariot en main, sa vie en main, et de suivre son intuition, d'être dans la maîtrise de ses émotions, d'écouter son intuition, voilà, d'essayer de se raisonner, de trouver le juste milieu pour aller de l'avant. C'est très très fort. Hein. Alors, c'est une véritable révolution. C'est la maison 16. C'est la maison Dieu. Donc, pour certains, ça va être difficile. Voilà, ça peut bousculer. Voilà, c'est un grand coup de pied dans la fourmilière, mais c'est un mal pour un bien. On a encore de l'énergie du Scorpion, donc signe d'eau, mais avec Mars. Donc, avec Mars, c'est qu'il faut, voilà, il faut aller de l'avant, il faut agir, il faut défendre ce qui est sacré pour vous, vos valeurs, ce que vous désirez vraiment, vos passions, voilà, vos désirs profonds. Il faut les défendre, hein, ce qui est demandé. Ah ouais, 3 de bâton, vous voyez, il y a à nouveau ce 3 de bâton. On veut aller, Mars en bélier, on veut aller de l'avant. On prévoit, voilà, on planifie la destination où on veut aller. On retrouve ce 3 de bâton. On veut aller vers ce qui nous passionne. On a tiré un certain enseignement des expériences vécues. Et là, on veut aller, voilà, on veut aller de l'avant. On veut écrire un nouveau chapitre, là. Hein. Ouais. 5 de bâton. 5 de bâton, on va en finir avec les conflits. Ça peut être des conflits intérieurs. Hein. On veut en finir avec les conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou extérieurs. On veut quelque chose le 3 de pentacle, on veut aller vers des personnes qui nous ressemblent. Mars en Capricorne, on veut œuvrer ensemble, aller vers des personnes qui nous ressemblent. Voilà, aller vers l'équipe, trouver son équipe. Que ce soit, voilà, trouver son équipe, trouver sa tribu, trouver son clan. Voilà, avec des personnes qui nous ressemblent pour pouvoir être sur la même longueur d'onde et œuvrer ensemble. Là, c'est très, très fort. Hein. Ouais. Le page d'épée, on est prêt à passer à l'action. Le page d'épée, voilà, on tire un certain enseignement de ce que l'on a vécu. On sait ce que l'on veut et on y va. On est prêt à en découdre. Vous voyez, il y a un coup d'épée. On est prêt à se libérer de ce qui nous enfermait. On est prêt à franchir des lignes, des barrières que l'on a pu se mettre soi-même, hein, parce que notre ego, c'est nous mettre des limites, nous enfermer dans la peur et les doutes. Et là, il n'y a plus de peur et plus de doute, on tourne la page, on est prêt à y aller. Waouh, waouh, waouh. Le 9 de bâton, résilience, la lune en Sagittaire. Alors la lune, en plus, c'est votre planète, et avec le Sagittaire, c'est un signe de feu aussi, c'est un signe d'action, mais tempéré. Le Sagittaire va vous amener toujours à avoir un nouveau paradigme, une nouvelle conscience, d'être plus en accord avec vous-même, avec votre âme, avec vos passions, avec ce que vous... Il y a vraiment une belle ouverture. Donc là, vous défendez vos idées. Vous avez, voilà, là, il y a quand même un sacré cheminement qui est fait. On arrive à 9, hein. On est à 9, donc voilà. On est prêt à livrer ses propres batailles pour aller vers ce qui passionne. On en a fini de ce qui met à terre. On a fini de ce 10 d'épée. On veut de la passion. On a fini de ces blessures d'âme, hein. Reine d'épée. Vous voyez, on prend, on retrouve notre trône, notre trône de la vérité. Voilà, on veut être dans sa vérité. Et on est prêt à défier le monde pour être dans sa vérité. Et on veut aller de l'avant. Voilà. On veut partir, on veut aller de l'avant. On a mis des plans en place pour aller de l'avant et pour aller vers ce 4 de bâton qui est recherché. Vers cette festivité, cette harmonie, cette Vénus en bélier. On veut que l'amour vibre dans nos cœurs. C'est très très fort. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez ce qui livre, laissez couler le reste. Là, il est très clair quand même que vous allez vers votre famille de cœur, hein, votre famille d'âme, votre équipe, voilà, ici en bas, pour œuvrer ensemble. Hein. Il y a des partenariats dans l'air. Hein. Alors, on va aller voir avec le Keeper mystique. Ah, il est difficile celui-là.
à partager. Hop, je vais partager en 7. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez tout? Ça part un peu. Ça glisse. Donc, les choses vont peut-être glisser. Ça va peut-être couler de source. On va voir. Ah, là, on a des pensées. Alors, il se peut que vous soyez dans les pensées de quelqu'un, que quelqu'un pense fortement en vous, ou que vous pensez, eh bien, aller vers une sortie. Faire avec ce 16 aussi, c'est aussi, et ce haut de forme, vous voyez là, qui est là, c'est aussi, vous avez envie de faire ce que vous pensez, enfin, comment dire, agir en votre âme et conscience. Voilà, vous regardez dans la glace et vous dites, bon, maintenant, j'agis en fonction de mes pensées, de ce que moi, je désire. On est sur un nouveau seuil. Vous prenez conscience que vous êtes l'empereur, hein, de votre vie. Voilà, que c'est à vous d'actionner les choses dans la vie. Hein. Alors, il se peut qu'il y ait un moment de répit, de repos, maladie courte, voilà. Il se peut aussi que y ait votre intuition, je dirais, c'est une énergie féminine, hein, et puis tous ces chats, votre intuition a été mise à mal. Vos ressentis ont été mis à mal pendant un moment, pendant un petit moment aussi. Hein. Mais ça peut être aussi que vous avez eu voilà, un mal d'amour hein, aussi, hein, que vous avez été déçu d'une relation. En tout cas, il y a une longue route qui s'annonce, ou alors il se peut très bien aussi que vous ayez fait une longue route aussi. Vous avez longuement cheminé à l'image de l'ermite hein, pour pouvoir vous élever, aller vers c'est la fin du chemin de croix, pour aller vers un renouveau. Hein. 5 et 3, ça fait 8, c'est le karma. C'est 8, c'est le voilà, comment se réaliser, passer à l'action, faire descendre le spirituel dans la matière, comment ancrer les choses dans la matière. Ben, en tout cas, ce qui est au centre, c'est qu'on va vers un succès en amour. Donc pour moi, voilà, ça a été de courte durée, ce que vous avez dû endurer. C'est terminé. Là, vous prenez les actions en main et vous allez de l'avant. Même si la route a été longue, vous allez vers ce succès en amour. Vous allez... voilà, il y a une belle traversée des épreuves. Hein. Que ce soit des épreuves en solitaire, hein, comme là, l'image de l'ermite. Mais voilà, il y a une belle évolution qui se fait. On nous parle même de vie conjugale. Qu'est-ce que je disais? À partir du moment où vous serez dans l'amour, alors déjà, c'est aussi être dans l'amour de soi. Harmoniser ces deux énergies, yin et yang, pour pouvoir justement agir en son âme et conscience, être à l'écoute de ses ressentis. Donc pour moi certains avaient du mal à être à l'écoute de ses ressentis et de son intuition. Hein. On était un peu coupé de ses énergies féminines. On était peut-être trop dans le mental. Mais là, voilà, on prend conscience qu'il est important de se reconnecter à son âme pour pouvoir agir en son âme et conscience et être dans l'amour. Et avant tout, ça commence par l'amour de soi, afin de booster la confiance en soi par l'estime de soi. Et on va vers cette vie conjugale. C'est écrit, il y a un contrat. Hein. Il y a un contrat, c'est écrit. On a voilà, cette musique, il y a un appel d'âme à âme, en tout cas, à aller vers cette vie conjugale. Ouh. Là, il peut y avoir la fin, pour certains. Alors, pour certains, alors là, c'est assez particulier. On avait quand même la reine d'épée tout à l'heure. Et la reine d'épée, c'est la divorcée. Hein. C'est celle qui a la divorcée. Souvent, elle a un peu morflé. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pareil. Donc, ça a mis à mal. Et on s'est concentré sur soi. On a revu les choses différemment. Accédé à un autre point de vue. On s'est forgé une carapace, on s'est peut-être lancé dans le boulot aussi, on a peut-être laissé le reste de côté, mais ça permet aussi d'être prêt après pour aller vers le renouveau. Donc certains doivent faire aussi le deuil d'une vie conjugale peut-être, hein, mais pour aller vers une nouvelle rencontre. Là, il y a quand même une rencontre qui se présente, une nouvelle rencontre qui va amener la stabilité. Ouais. Il y a eu de la tristesse hein, quand même, voilà. Mais on va vraiment vers une nouvelle rencontre. Après, voilà, voyez comment ça vous parle à vous, qu'est-ce qui vous attire le plus comme carte. Mais c'est vrai que la mort était là tout à l'heure, là il y a le décès.
Donc ça peut être aussi un veuvage, hein. Peut-être qu'on a été solitaire pendant très longtemps, justement, pendant un moment, parce que il y a pu y avoir des veuvages aussi, ou veuvage ou divorce. Et donc voilà, on était peut-être concentré sur cette nostalgie du passé, mais là on va vraiment vers une nouvelle rencontre. C'est l'issue qu'il y a, hein. Mais c'est important d'avoir déjà cette harmonie, cette fusion de nos propres énergies yin en nous-mêmes, hein, d'être dans l'amour de soi, l'estime de soi, pour pouvoir offrir ce que l'on a déjà. On ne peut offrir que ce que l'on possède déjà, donc être déjà dans cet amour-là. Voilà, inconditionnel, bien sûr. Éviter l'auto-jugement, l'autocritique, voilà, parce que ça vient justement nous mettre dans des énergies négatives. Et ça nous coupe de nos ressentis, de notre intuition et de la source, du coup. Voilà. Bon, prenez ce qui livre, laissez couler le reste. Je vais passer au petit message. Alors, avant de passer au petit message, j'ai envie de voir ce que cache derrière les cartes pour un peu plus d'infos. Alors, on nous parle d'un voyage. Alors, il se peut qu'aussi, il y ait une personne qui soit partie, votre compagnon, conjoint, qui soit parti en voyage, que vous êtes dans ses pensées, mais que, voilà, il est parti en voyage et que, donc, il y a une séparation physique et que, du coup, ça vous met à mal, hein. Ça vous met à mal et vous êtes, voilà, dans des pensées sombres. On vous invite, voire dépressive, parce que quelqu'un est parti aussi. Peut-être parti, s'éloigner, aller ailleurs, hein. Ouais, personne principale. Mais on vous dit quand même de garder l'espoir, hein. Gardez l'espoir. On vous invite quand même à garder l'espoir. Alors, il peut aussi qu'il y ait une longue route pour certains avec un petit enfant. Pour avoir un enfant, peut-être qu'il y a eu des difficultés à avoir un enfant aussi. Le fait de la maladie et de là, peut-être qu'il y a une difficulté à avoir des enfants. On peut peut-être aussi partir justement à l'étranger pour essayer d'avoir un enfant par de diverses méthodes ou de l'adoption. Succès en amour, mais ça peut être avec une personne militaire aussi. Ça peut donner des infos pour certains. En plus, personne militaire, ça peut être une personne aussi qui, par rapport à son boulot, voyage beaucoup, étant obligé de se déplacer aussi, hein. Donc peut-être la personne militaire ou personne qui a une haute fonction publique, enfin qui amène à voyager. Et la vie conjugale, on nous parle bien de maison quand même là, hein. On nous parle de maison, d'aménagement pour certains. Voilà, on va y voir plus clair sur cela. Et pour le décès, on nous parle de prison. Alors, il se peut très bien aussi d'avoir été enfermé dans un deuil, hein, aussi. Peut-être qu'un deuil a enfermé pendant un bon bout de temps et que là, il est temps de s'en libérer aussi. Et cette rencontre semble avoir été très attendue, hein. En plus, avec le chien, il y a vraiment une fidélité à moi. Peut-être que vous désespériez entre la triste nouvelle et l'attente, hein. Vous voyez, on dirait qu'elle est à l'église en train de prier. Peut-être que vous vous désespériez de recevoir ce cadeau-là, hein. Ce cadeau d'être à nouveau en union, d'aller vers une rencontre, vers quelqu'un qui vous ressemble, avec qui pouvoir cheminer ensemble, hein. Donc prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. C'était des infos supplémentaires pour certains. Peut-être qu'il y en aura besoin, ça vous éclairera peut-être plus. Allez, maintenant on passe au message. Alors, je vais commencer les messages par les solos et après par les duos, mais après vous pouvez prendre ce que vous attire, hein. Allez. Bon, ça a été mélangé au préalable, donc on va aller voir. Allez, voyons voir. Je suis patiente dans ma recherche d'amour. Si je suis pressée de trouver le bon ou la bonne partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Ça me fait penser, vous voyez, avec la carte de la tristesse de la personne qui était en attente justement, hein, de cette rencontre. Mais voilà, ça vous plombe, ça plombe dans des énergies d'attente, de manque et de peur. Et du coup, voilà, ça empêche les opportunités d'arriver. Ça bloque énergétiquement. Donc, soyez optimistes. Je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent. Mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. C'est ce que je dis toujours, hein. Je suis la messagère. Après, ce que vous faites des messages vous appartient. Tout le monde reçoit avec ses propres ressentis. Et en tire du coup son interprétation. Donc là, voilà, si quelqu'un a du mal à comprendre vos signaux, eh bien, vous n'y pouvez rien. Donc, voilà, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde.
Je définis la relation que je souhaite vivre. Ça, c'est important aussi, de savoir ce que vous voulez vraiment. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas, dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Donc, moi, je dis toujours, par exemple, pendant très longtemps, je disais, après voilà, des séparations douloureuses, je préfère être seule que mal accompagnée. Mais c'est vrai que ça a forgé mon indépendance, hein, parce que justement, voilà, je suis déjà de nature très indépendante, mais du coup, voilà, je suis plutôt seule. Mais bon, heureuse de l'être, hein, je trouve, quand même, voilà, je trouve de l'intérêt dans l'indépendance. Mais maintenant que j'ai envie quand même de rencontrer quelqu'un, je trouve qu'il est plus opportun, à mon sens, de dire je préfère, il est épanouissant d'être indépendante ou indépendant et bien accompagné. Donc, je vous dirai si ça marche, parce que bon, j'ai entamé ça ce début d'année, on verra bien. Allez, ça c'est le petit clin d'œil, la petite info personnelle. On ne sait jamais. Si vous avez vous aussi des petites maximes comme ça, vous pouvez les partager en commentaire. Ça peut aider. Allez, on va aller voir. Pour les couples plutôt, parce que bon, dis-moi que tu es, c'est plus pour les couples, mais ça peut être pour toi aussi. Hein. La beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Vous voyez, ça peut s'adresser au solo aussi. Donc, en fait, vous prenez ce que vous désirez. Donc, là, on voit la beauté, voir la beauté en soi, c'est être dans l'amour de soi. Pour voilà, la confiance en soi, l'amour de soi. Voilà. Et la beauté, comme on dit, dans le regard de celui qui regarde. Mais voilà, regardez-vous dans le miroir, osez vous regarder, voyez la belle personne que vous êtes. On a tous des qualités. De toute façon, les qualités que l'on admire chez les autres, c'est qu'on les a chez soi, mais qu'on ose les exprimer. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les critiques. Si on trouve que quelqu'un a un défaut, ben c'est que souvent, soit on l'a eu, et que voilà, ça nous déplaît de le voir encore. Maîtrise les ardeurs, la passion, maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Voilà, c'est y aller. Faites attention avec cette énergie, surtout là, si vous regardez ça au moment du mois d'avril, avec l'énergie du bélier. L'énergie du bélier, c'est un fonceur. Il vient réveiller votre énergie, vos passions, mais faites attention. Voilà, ne ruez pas trop dans les brancards, vous risquez de faire peur. Après, si c'est pour un réveil de passion dans le couple, oui, ça peut être surprenant pour votre partenaire qui peut apprécier quand même un regain d'énergie. La trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Ça, c'est ce qui peut arriver avec l'énergie du printemps. On peut avoir envie d'aller papillonner parce que voilà, il y a un regain d'énergie en soi, la sève monte. Je ne fais aucun dessin. Mais voilà, vous imaginez. Et il peut y avoir, voilà, et puis on plaît, il y a une énergie de séduction, de magnétisme qui arrive au printemps. Donc on peut plaire, voilà, on a envie de plaire, on peut plaire aussi à beaucoup. Et on peut voir d'expérimenter. Mais bon, après, chacun est conscient quand même qu'un acte entraîne une conséquence. Donc, voilà, moi je dis, libre à chacun de faire comme il veut. Après, ils savent, voilà, chacun, c'est les conséquences qu'il peut y avoir de ses actes. Donc, voilà. Après, il peut y avoir, là, avec la trahison et la nostalgie du passé qu'on a vu au début, voilà, une peur de s'engager à nouveau en raison d'une relation passée où il y a eu de la trahison, ce qui a profondément meurtri. Et comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Et du coup, on a du mal à s'engager à nouveau. Voilà, donc ça peut être ça, ou dans un couple, on vient peut-être vous rappeler un petit coup de canif dans le contrat, et voilà, on a peut-être du mal à passer l'éponge et à essuyer cette trahison. Ça,
Après, il faut savoir que le pardon, c'est avant tout une libération pour soi des énergies toxiques. Voilà. Pardonner ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'on nous a fait. Ça veut dire juste qu'on ne veut plus que ça nous bouffe la vie et que ça nous la pourrisse et que ça nous la gangrène. Voilà, donc on s'en libère de ces énergies-là. Alors comme moi je dis toujours, soit on passe l'éponge et on aime assez pour comprendre l'acte en question, enfin c'est propre à chacun, et on est prêt à passer l'éponge et on recommence une nouvelle page à deux, eh bien, soit on ferme le livre et chacun poursuit sa route. Voilà. Mais il est inutile de rester avec quelqu'un pour lui ressasser toujours le passé, non plus. Voilà. Et ces erreurs, entre guillemets. Voilà. Après, il est important de savoir pourquoi l'autre a fait ça aussi. Chacun a sa part de responsabilité dans un lien. Ça, c'est mon côté psy qui revient un peu. J'ai beaucoup étudié la psychologie. Je voulais être psychologue quand j'étais plus jeune. Bon, alors, bonus, petit bonus. Vous allez, voilà, posez-vous une ou deux questions et vous aurez la réponse avec la boule de cristal. Allez, on y va. Alors là, on vous dit non. Non, pourquoi ? Alors, non, pourquoi ? Donc, comme c'est non, je dirais que vous allez dans la mauvaise direction. Qu'il vous faut changer. Non, parce qu'il vous faut lâcher prise aussi. Il vous faut lâcher prise. Ben, on est avec l'histoire de la mort. Hein. On revoit la mort. Hein. La mort était là. Le signe du scorpion était là. Il y a des choses à épurer. Il faut lâcher prise pour retrouver votre bonne direction. Voilà, fiez-vous votre intuition pour aller dans la bonne direction. Là, on vous dit non parce que vous êtes trop peut-être ancré sur le passé, sur une histoire du passé, sur des griefs passés, voilà, sur des trahisons passées peut-être. Et là, on vous dit de foncer, c'est le bon moment, tout simplement. Et d'écouter votre intuition. Voilà. Eh bien, écoutez, il faut du temps. Autant, comme on dit, tout est cyclique. Eh bien là, c'est le bon moment. Eh bien, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite bien sûr à aller voir les autres signes où se trouvent vos planètes dans votre thème natal pour avoir plus d'infos. Voilà. Alors ma méthode aussi que j'ai oublié de dire, c'est que chaque mois je fais le signe du mois pour son année personnelle parce que je trouve que c'est plus parlant. Notre année personnelle qui démarre à notre date anniversaire. Donc je fais 2 vidéos, une vidéo pour le général et une vidéo pour le sentimental. Et là, je fais d'ailleurs couple et solo. Voilà, différencié. Et j'en profite du coup de faire les 2 personnes, les 2 signes du même élément dans le mois, mais du côté amoureux pour là, les 3 mois à venir. Bye bye, je vous souhaite le meilleur. À bientôt sur ma chaîne.